Nous sommes de retour sur Direct Marché, les 8h45, 46, et nous sommes accompagnés de Christophe Couturier, directeur général d'Ecofi. Bonjour Christophe. Alors on va parler avec vous des marchés tout d'abord américains. On a vu la Fed hier qui s'est réunie, donc sans surprise finalement, elle a dit qu'elle allait continuer à être patiente. On voit peut-être un relèvement des taux finalement courant en 2015, un peu ce que le consensus attend. Les États-Unis sont toujours le moteur de la croissance mondiale. On l'a vu encore hier, la Fed dit que finalement elle est optimiste pour l'économie américaine, même si on voit par-ci par-là parfois des petites déceptions, des inquiétudes notamment en raison de la hausse du dollar sur les entreprises américaines, sur les résultats des entreprises américaines. Les marchés actions américains ont progressé fortement depuis plusieurs années, sans s'arrêter, atteignant des plus hauts historiques. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller encore plus haut, notamment sur les indices américains ? C'est-à-dire que si on regarde ce qui se passe sur l'économie américaine, on voit qu'elle accélère progressivement. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'emploi, en création d'emplois sur l'ensemble de l'année 2012, on était à 1,6 million, en 2013 on fait 2,3 millions, et en 2014, 2,9 millions. Et donc, vous voyez que ça accélère progressivement. En plus, le contenu qualitatif de ces créations d'emplois est très favorable, puisque en 2013, nous avions près de 60% des créations d'emplois qui se faisaient par des petits boulots, des temps partiels, alors que en 2014, 91% des emplois créés sont à temps plein. La confiance des ménages est très forte. Il y a une amélioration ça n'arrête pas d'accélérer. Alors, ça accélère lentement, si vous voulez. Donc, il n'y a pas d'emballement, ce qui est très positif, parce que ça veut dire que l'économie américaine s'assainit progressivement et que, voilà, il y a une sorte de croissance entretenue. C'est vrai qu'il y avait l'inquiétude quand même par rapport à la hausse du dollar qui peut impacter finalement les bénéfices des entreprises. Et en fait, c'est une bénédiction parce que on voit que l'économie américaine, on a fait 4,6 au deuxième trimestre, on a fait 5,1 en croissance annualisée au troisième trimestre, où on attend 2,9 au quatrième trimestre 2014. Donc on voit que c'est quand même un rythme rapide. La crainte de la Fed, c'est que ça s'emballe. Donc elle ne veut pas perdre le contrôle, donc elle a toujours dit, attention, si je vois que les données d'activité sont trop fortes, je monterai mes taux. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que la hausse du dollar fait que justement ça ne s'emballe pas, ce qui va permettre d'assainir l'économie sans avoir à monter les taux. Ce qui est beaucoup plus favorable pour nous, Européens, puisque la hausse des taux pour refroidir éventuellement l'économie américaine, si elle venait à s'emballer, aurait un effet de transmission par les effets de corrélation des taux à long terme sur les taux longs européens. Oui, mais ce ne serait pas forcément positif. Et donc, ce n'est pas positif pour nous. Alors que si c'est par la hausse du dollar qu'on tempère l'économie américaine, c'est très positif pour nous, parce que la hausse du dollar nous permet d'améliorer la compétitivité européenne. Alors, quelles sont les perspectives, notamment concernant les croissances de l'économie américaine? Est-ce que vous pensez qu'on va continuer à avoir encore une croissance américaine toujours très solide comme ça, le moteur vraiment de la croissance mondiale? Oui, on va continuer sur ce rythme-là, qui est à la fois fort, sans emballement. Donc c'est très positif. Et la Fed hier a dit à la fois qu'elle serait patiente, et elle a quand même mis un petit article en disant « Mais je continue à regarder les données d'activité. Si ça accélère trop, je monterai plus vite. » Alors ça a un peu inquiété certains, mais elle dit ça depuis plusieurs trimestres, ce qui est très pragmatique. Et donc c'est positif, quand les gens sont pragmatiques, ça veut dire qu'on aura une politique monétaire appropriée, ce qui est quand même pas mal. On est très loin en effet de ce qui s'était passé avec Alan Greenspan, qui avait remonté ses taux un petit peu brutalement, et ça avait vraiment eu un il a trop tardé d'abord, puis après il a monté trop vite. Alors évidemment, ça avait été déstabilisant. L'effet de taux bas trop longtemps par rapport à la situation économique avait occasionné des spéculations et la crise des subprimes. Et donc les Américains tirent les leçons de cette histoire, et donc aujourd'hui ils ne veulent pas rester avec des taux trop bas trop longtemps. Donc ils remonteront de manière appropriée, ce qui ne peut que réjouir l'investisseur. Alors en Europe, nous on a également tous les éléments pour que la croissance revienne, parce qu'on a quand même aujourd'hui en Europe on n'a vraiment pas de croissance. On a donc ce quantitative easing de la BCE, un euro faible, le pétrole également qui est toujours en baisse, des taux bas. Voilà, on a vraiment tous les éléments sont réunis là pour que la croissance revienne. Est-ce que vous êtes positif donc sur les marchés européens? Si je prends la photo aujourd'hui, c'est la morosité. Donc il n'y a pas de quoi se réjouir instantanément des chiffres européens. En revanche, vous avez parfaitement raison de le signaler, si on se place en termes de dynamique, eh bien la hausse du dollar est très favorable à la croissance européenne. 10 centimes de hausse du dollar contre euro, c'est 0,8% de croissance en plus de la zone euro. Donc si je prends janvier 2014, on était au-delà d'un 35. Aujourd'hui, on est à 1,13. Et donc, voilà, vous faites le calcul, combien de centimes. Donc, on est à plus de 20 centimes. Et donc, c'est plus de 1,6%, presque 2% de croissance
lorsqu'on se stabilise, hein, il y a une certaine inertie, mais qui vont être injectés dans l'économie européenne. Pardon. Si je prends le prix du pétrole et de l'énergie en général, hein, parce qu'il n'y a pas que le pétrole qui a baissé, l'ensemble de l'énergie et toutes les matières premières, eh bien, ça veut dire que nous achetons moins cher ce qui fait tourner notre industrie et l'ensemble de l'économie. Et là, on a calculé que la baisse de 40 $ à peu près, qui a eu lieu en rythme moyen, c'est encore 1,6% de croissance mondiale, et plus spécifiquement en direct sur la zone euro, plus 0,8. Et donc tous les effets d'accélération induits, de second tour et tout ça, vont se mettre en œuvre maintenant. Donc on est effectivement... Si je prends la photo, ça va pas bien. Si je prends la dynamique, eh ben, il faut être optimiste. Alors, on vous entend, vous êtes positif donc à la fois sur le marché américain, à la fois également sur les marchés européens. Vous êtes donc très positif sur les marchés, en tout cas actions. Vous êtes positif un peu sur toutes les zones ou qu'est-ce que vous recommandez en termes d'allocation? Alors, si on m'avait posé la question, est-ce que les marchés américains qui ont déjà beaucoup monté, incontestablement, est-ce qu'ils sont trop chers? Alors, on a un petit graphique, je ne sais pas, pour montrer ça. Si on calcule les incidences de l'ensemble des facteurs économiques qui peuvent concourir à justifier le prix des actions, eh bien aujourd'hui, on n'est pas du tout surévalué. Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne soit sous-évalué aux États-Unis. Est-ce que ça va continuer à monter? Si l'économie continue d'accélérer, les bénéfices des entreprises continuent à croître, donc la bourse va suivre. Donc les valorisations américaines aujourd'hui ne sont pas trop chères? Non, elles sont à leur prix. Et l'européenne? Alors l'européenne est sous-évaluée parce que n'a pas encore pris suffisamment en compte la hausse du dollar. Si on prend dans l'histoire les grandes périodes de hausse du dollar contre les monnaies européennes, c'est des périodes de hausse des bourses, des grands indices. Les petites valeurs sont moins sensibles à ça. Mais les grandes valeurs, les grands exportateurs français vont évidemment profiter de manière considérable de la hausse du dollar. Et cette hausse est quand même déjà importante. Donc qu'est-ce que vous recommandez alors en termes d'allocation? Alors, rester aux États-Unis pour une part non négligeable, et puis sur la zone européenne, progressivement surpondérée par rapport aux États-Unis. Il faut redéplacer. On a été longtemps plus investi aux États-Unis qu'en Europe. Aujourd'hui, il faut rééquilibrer et voir aller au-delà. Et il faut le faire assez progressivement parce que c'est-à-dire que tous les ingrédients sont réunis pour une forte hausse des indices européens. Ensuite, il faut quand même la confiance. Cette confiance, elle vient. En ce moment, on est plutôt... Et puis, il y a aussi la problématique de la volatilité. C'est vrai Exactement. Il peut y avoir des trous d'air de 10 à 15%. Avec le relèvement des taux américains, il peut y avoir beaucoup de volatilité, notamment sur les marchés européens. Donc, la bourse n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un actif risqué. Et donc, mais maintenant, si on a un horizon de placement relativement long, je pense que assez rarement, quand même, dans l'histoire, les actions européennes ont été aussi sous-évaluées. Par rapport aux obligations, bien sûr. Est-ce que vous avez des secteurs aujourd'hui que vous privilégiez? Alors, aujourd'hui, on est quand même dans une situation où l'inflation est très faible, voire même certains craignent une déflation. Donc il faut privilégier plutôt des secteurs qui ne sont pas extrêmement sensibles à cet élément-là. Par exemple, le secteur de la santé, si vous avez besoin de vous soigner, eh bien évidemment vous allez quand même acheter vos médicaments, même s'ils sont un petit peu chers. Donc les secteurs qui n'ont pas besoin de baisser leur prix dans une période de désinflation vont être plutôt à privilégier. Donc c'est le cas de la santé, par exemple. Quel autre secteur, par exemple? Tout ce qui va être consommation alimentaire. C'est vrai que la consommation, c'est vraiment une thématique qui revient. Oui. Évidemment, il y a le pouvoir d'achat lié à la baisse du pétrole qui est en jeu. Mais c'est très important. Aux États-Unis, la baisse du prix du pétrole injecte pratiquement 300 milliards de dollars de pouvoir d'achat dans les ménages. Ce n'est pas de la liquidité, ce sont des fonds propres. C'est du vrai pouvoir d'achat, ce n'est pas simplement des injections de liquidités prêtées. Donc évidemment que ça va favoriser une accélération de la consommation. Donc les valeurs qui sont susceptibles d'en profiter sont à regarder. Alors il faut être très sélectif, valeur par valeur, il faut faire son choix, mais ce sont des secteurs qui sont plutôt à mettre en avant. Merci beaucoup Christophe Couturier, directeur général d'Ecofi. Merci beaucoup. On va tout de suite marquer une petite pause et on se retrouve pour le Turbo Jour. À tout de suite.